La mer s'étend à perte de vue, un horizon bleu qui l'appelle. Il est seul, au milieu de l'océan, en quête d'un rêve irréel. La solitude l'entoure, le silence est son ami. Dans ce monde d'eau et de sel, il est libre, il est infini. Ce vaste océan qui l'entoure lui offre des paysages à couper le souffle, mais aussi des moments de doute et de peur que seule la mer peut comprendre et effacer. Dans un monde où la solitude devient un trésor, c'est d'abord un rêve plus qu'un sport. Moi, c'est Adrien Simon, je suis skipper du Mini Faun, ce magnifique bateau. J'ai 30 ans et je prépare la Mini Transat qui partira des Sables d'Olonne en septembre 2023. Pour devenir skipper, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de voie. En fait, c'est des projets qu'on lance soi-même. Donc on a une expérience voile et puis du jour au lendemain, on se dit bah tiens, je partirais bien faire un projet Mini Transat. On achète un bateau, on lance un projet et on devient skipper comme ça. Moi, j'ai commencé la voile quand j'avais 5 ans à Brest, au club nautique du Relais Carillon. J'ai fait de l'optimiste, donc un parcours classique, puis ensuite du dériveur pour aller jusqu'en équipe de France. Et après, moi, j'ai fait une pause dans mon parcours voile. J'ai toujours continué à naviguer, mais je suis parti faire des études pour être officier de marine marchande à Marseille. Faire de la voile, avoir un projet Mini Transat, 30% du temps environ, on navigue, on s'entraîne, on fait des régates. Mais à côté de ça, il y a toute la préparation technique du bateau pour que le bateau soit prêt à régater, à naviguer, qu'il n'y ait pas de casse. Mais il y a aussi toute la partie gestion du projet, donc faire de la communication, de la comptabilité autour de ce bateau. Il y a une entreprise qui tourne et qui permet de gérer ce projet. Et c'est là aussi où je me fais aider avec mes amis, ma famille, pour mener à bien le projet. Vous êtes ici chez IDB Marine, à Concarneau, et nous produisons ici des voiliers qui sont connus dans la classe mini, qui s'appellent les Maxi 650. C'est une voiture de rallye, clairement, et donc c'est pas un engin de plaisance, on ne va pas en croisière avec, c'est vraiment une machine de course qui sert à gagner des courses. Et aujourd'hui d'ailleurs, la dernière course, je crois, sur les 10 premiers, il doit y avoir 9 Maxi. Nous construisons des voiliers depuis plus de 15 ans avec toujours des techniques plutôt avancé d'infusion. Enfin, on travaille que sous vide. C'est plus précis comme drapage, donc on passe plus de temps en fait à construire un petit bateau de course qu'un bateau normal de croisière. Dans l'atelier, il y a plusieurs étapes de production, c'est-à-dire qu'on va commencer par fabriquer les pièces principales qui sont la coque, qui sont le pont, qui sont toutes les structures du bateau, qui vont être assemblées. Et on appelle ça la phase composite qui va se terminer quand le bateau est blanc à l'intérieur et à l'extérieur. Et à ce moment-là, on va pouvoir l'équiper, c'est-à-dire mettre l'accastillage, installer l'électricité, l'électronique, etc. Et ensuite, toute l'optimisation en termes de réglage, d'optimisation de l'accastillage, des bouts, etc., ce sont les skippers qui le font. Et ensuite, là, il y a des skippers qui sont plus ou moins talentueux dans ce domaine-là. Et c'est ce qui fait peut-être la différence sur le podium à la fin. Donc c'est un bateau qui est construit et acheté sur catalogue entre guillemets. Donc on est plusieurs concurrents déjà à avoir le même bateau. Donc après que le bateau soit sorti d'IDB Marine, moi j'ai installé tout l'électronique sur le bateau. L'électronique qui permet de diriger le bateau, d'avoir les informations du vent, le pilote automatique qui va conduire le bateau quand je vais me reposer, cette électronique qui va me donner toutes les informations de vitesse, le GPS pour savoir où je me positionne. Et j'ai tous les bouts, toutes les voiles, tout ce qui se trouve sur le pont du bateau. C'est moi aussi qui l'ai installé pour pouvoir partir naviguer. Ce projet, c'est donc une course en solitaire, donc tout seul sur le bateau. Mais à côté, c'est plein de gens qui m'entourent, c'est ma famille, mes amis, qui m'aident au jour le jour pour mener à bien ce projet, tant dans la préparation technique que dans la logistique, dans la communication. Je suis entouré tous les jours pour faire ce projet-là. La Mini, comme toute course au large, c'est un investissement énorme. C'est la seule course sans réelle assistance.
Et je pense que psychologiquement, elle est aussi assez dure parce que justement, t'es vraiment coupé du monde. Il y en a qui le vivent assez mal, puisque c'est rare de nos jours d'être complètement coupé du monde. Pour moi, les qualités essentielles d'un skipper, c'est déjà être polyvalent, c'est savoir tout faire. Aussi bien préparer son bateau, le réparer, que naviguer et avoir de bonnes connaissances en météo. Voilà, il faut savoir régler des voiles, il faut savoir barrer le bateau, donc le diriger, il faut savoir faire de la navigation. Ça demande tout un tas de connaissances. Et pour moi, la qualité primaire d'un skipper, c'est de savoir tout faire. On ne sait pas tout faire parfaitement, mais on arrive à maîtriser tout. Quand je suis en mer, pour me repérer, j'utilise donc des cartes papier. Et après, on doit aussi être capable de se repérer via un sextant. Ça nous permet de faire des points avec les étoiles ou avec le soleil, tous les astres qu'on a dans le ciel, et du coup de se placer sur une carte. On a toujours un peu de pression, on a toujours un peu de stress. On part quand même tout seul sur des bateaux. On part en mer avec des phénomènes naturels qu'on ne maîtrise pas. Celui qui dit qu'il n'a pas de stress, il y en a toujours un peu en fait. La route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, toutes ces courses qui m'ont fait rêver depuis que je suis petit. Et aujourd'hui, j'ai mis un pied dedans et l'objectif, c'est de mettre le deuxième pied dans la course au large et d'aller essayer d'aller sur des circuits avec de plus grands bateaux. Notre rêve à tous, je pense, c'est d'aller faire un Vendée Globe ou un tour du monde en équipage comme The Ocean Race. C'est un rêve que j'aimerais beaucoup réaliser et le faire dans les années à venir.